viens vers vous aujourd'hui avec Capitale de la douleur de Paul Éluard. Paul Éluard, c'est ce poète du XXe siècle qui va épouser Gala et ensuite arrive la guerre et il s'engage en 1917. Mobilisé donc durant cette première guerre mondiale, il va développer tout un sentiment d'antimilitarisme et va s'engager vers le communisme. Il est attiré par le genre poétique autour du lyrisme amoureux. Donc, et lors de sa collaboration avec l'artiste allemand Max Ernst, sa femme, Galia, va tomber amoureuse de cet artiste et va se séparer de lui. D'où ce Capitale de douleur où il va raconter en fait cette douleur de la séparation avec Gala. Ce recueil s'ouvre donc avec un premier poème qui s'intitule Max Ernst. Je vous le lis. Dans un coin, l'inceste agile tourne autour de la virginité d'une petite robe. Dans un coin, le ciel délivré aux épines de l'orage laisse des boules blanches. Dans un coin, plus clair sous tous les yeux, on attend les poissons d'angoisse. Dans un coin, la voiture de verdure de l'été, immobile, glorieuse et pour toujours. À la lueur de la jeunesse, des lampes allumées très tard, les premières montrent ces seins qui tuent des insectes rouges. Voilà le poème adressé à Max Ernst. Et puis, il va prendre du recul et puis Paul Éluard va se détacher petit à petit. Il va devenir un poète engagé. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il devient résistant. Je vais vous lire à la page 109, sans doute son poème le plus connu et le plus étudié par les collégiens et les lycéens. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Fleur de jour et mousse de rosée, roseau de vent, soupir parfumé, elle couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source de couleurs. Parfums éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres, comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs. Et tout mon sang coule dans ton regard. Donc on sent que voilà, il s'est détaché de Galia et qu'il est en train de revivre autre chose et d'avoir presque tourné la page de cette aventure avec Galia et cette mésaventure, on peut dire, avec l'artiste Max Ernst. Bonne lecture à vous, bonne découverte et à bientôt.